La jalousie, décidément, il y en aura pour tout le monde dans ces petites vidéos du matin. La jalousie, c'est un vilain défaut. Il y a plusieurs sortes de jalousie. Il y a la jalousie, j'allais dire, légitime. Ben oui, on a une mauvaise estime de soi, les autres nous ont canardés pendant toute notre enfance, pendant toute notre vie, se sont moqués de nous. Nous n'avons pas pu nous développer avec maturité. Le bilan, c'est que nous sommes entrés dans l'échec et il est tout à fait normal et légitime dans ce cas-là que nous soyons jaloux de ceux qui réussissent. Je n'ai pas dit que c'était juste, mais j'ai dit que ça se comprend. La jalousie, c'est quand on convoite ce que les autres sont ou ce qu'ils font, on convoite leur réussite, on sait qu'on n'y arrive pas, nous, on n'est pas à leur hauteur et donc on convoite cette réussite. On est jaloux. Il y a une bonne jalousie qui nous pousse à performer. Je rencontre quelqu'un qui est plus doué que moi et du coup, eh bien, j'ai comme un microbe, comme un virus. Je me dis, mais je veux me mettre à sa hauteur. Ça va me faire performer et me développer. C'est bien. C'est une saine jalousie. Mais il y a la jalousie méchante, gratuite. Et en général, un être jaloux qui, n'est-ce pas, ben oui, n'a pas une bonne estime de lui-même et qui n'a pas réussi, un être jaloux peut très bien développer de la méchanceté envers ceux qui réussissent, envers ceux qui sont plus intellectuels, plus manuels, etc., etc. Dans tous les cas, la mauvaise jalousie, elle est nuisible. Et nous voyons dans le livre de la Genèse, notre ami Caïn qui se jette sur Abel. Il était jaloux. Il était jaloux parce que Dieu avait demandé à chacun des frères d'offrir un sacrifice. Et Caïn, lui, va offrir des fruits, des choses comme ça. Tandis que Abel va choisir en quelque sorte ce qui plaît à Dieu, un sacrifice d'animaux. Et le sang est versé. Et c'est un vrai sacrifice. Désolé, mais à cette époque, offrir des fruits ou des légumes, ce n'était pas réellement un vrai sacrifice. Alors qu'un est jaloux de son frère Abel, il le trouve trop bien, il est jaloux que son frère plaise à Dieu et pas lui, il tue son frère et il l'enterre. Et Dieu lui dit, Caïn, qu'as-tu fait de ton frère Abel? Et Caïn de répondre, suis-je le gardien de mon frère? Voilà le caractère jaloux. As-tu un frangin jaloux de toi? Une sœur jalouse de toi? Peut-être un père ou une mère, c'est plus rare. As-tu eu un autre chrétien qui a été jaloux de toi? Un serviteur de Dieu qui a été jaloux de toi, si toi tu es aussi serviteur de Dieu? La jalousie, c'est un poison qui ronge. Il nous faut en être délivrés, et pour cela il faut reconnaître notre tort. Il nous faut reconnaître qu'on est jaloux et nous repentir et venir à Dieu qui pardonne chaque péché. Le sang de Jésus-Christ te purifiera de chaque péché, y compris ta jalousie. Alors ne le prends pas mal. Si tu es jaloux, eh ben, essaie de changer et d'évoluer. D'accord? Tu me le promets? C'était 3 minutes, rien que pour toi, mon ami. Je t'aime très fort et je te souhaite une excellente journée. Tu me retrouves sur la chaîne YouTube en tapant mon nom et mon prénom dans la barre de YouTube, Philippe Ozenet. Et tu as 400, 600 vidéos rien que pour toi. C'est gratuit, y compris l'inscription. À bientôt, cher ami. Au revoir.